안녕하세요. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va apprendre la leçon 5. 지갑이 어디에 있어요? 지갑이 어디에 있어요? Ce qui veut dire où se trouve le portefeuille. Bon, c'est parti. Donc, encore un petit rappel avant de commencer le cours. Ce cours se base sur le manuel Apprenons le coréen niveau A1 à 2. Donc, si vous avez ce manuel, on regarde ensemble la leçon 5, page 67. Donc, comme d'habitude, je vous lis une fois. Ensuite, je vous explique ligne par ligne. Allez, 대화. 아람, 지갑이 어디에 있어요? 세찬. 가방 안에 있어요. 아람. 그럼 수첩도 가방 안에 있어요? 세찬. 아니요. 수첩은 컴퓨터 옆에 있어요. 아람. 세찬 씨는 그걸 어떻게 알아요? 세찬. 저는 척척 박사예요. Maintenant, je vous explique ligne par ligne. Donc, la première ligne, 지갑이, 어디에 있어요? 지갑이 어디에 있어요? 112가 어디에 있어요? C'est une expression très utile. 112가 어디에 있어요? Veut dire où se trouve 111 이런 뜻이에요. Donc, là, ici, vous placez un mot. Si ce mot-là finit par une consonne, vous ajoutez i. Si ce mot-là finit par une voyelle, vous ajoutez k. En l'occurrence, 지갑이 어디에 있어요? Donc, 지갑, c'est le portefeuille. Donc, 지갑 finit par une consonne b. Donc, 지갑이 어디에 있어요? Ça veut dire où se trouve le portefeuille. Par exemple, où se trouve banane? Où se trouvent les bananes? Ce serait quoi? Banana. Ça finit par une voyelle, donc K. 어디에 있어요? Ensuite, où se trouve, je sais pas moi, l'école? 학교. Finit encore une voyelle, donc 학교가 어디에 있어요? Si vous voulez demander où se trouve, je sais pas, où est Erwan, Erwan, cette fois-ci ça finit par une consonne, donc Erwan이 어디에 있어요? Voilà, l'expression 112가 어디에 있어요? Où se trouve 111? 이런 뜻이에요. Ensuite, alors, faites attention, la différence entre ida, le verbe être, et ita, le verbe se trouver. Alors, on peut avoir des confusions quand on est francophone, parce que le verbe être, on utilise pour deux raisons. Donc, j'ai utilisé beaucoup d'espace. Donc, ida, le verbe être, on peut dire, par exemple, je suis française. Là, pour ça, on utilise le verbe ida. ida, 저는 프랑스 사람이에요. Tandis que, par exemple, je suis au Havre. Là, pour cette phrase, on utilise le verbe 있다. 저는 Le Havre에 있어요. Là encore, là, 있어요. 에 있어요. 에 있어요. 저는 프랑스 사람이에요. Le verbe être. 저는 Le Havre에
있어요. C'est toujours le verbe être, mais en coréen, on utilise deux mots différents. N'oubliez pas. Ensuite, deuxième phrase. 가방 안에 있어요. 가방 안에 있어요. Donc, ça change pas. Un est 있어요. Quand on demande où se trouve quelque chose, on répond il est ou elle est à quelque part. On est bien d'accord. Donc, où se trouve un, c'était quoi la question? 이가 어디에 있어요? À cette question, vous répondez un est 있어요. Donc ici, vous marquez la situation. Je sais pas si vous voyez bien mon écriture. Un est 있어요. Donc 이가 어디에 있어요? Où se trouve un est 있어요. Là, ici, je sais pas, vous mettez, il est dans mon sac, il est devant l'école, ou elle est, je sais pas, sur la table, etc., etc. Donc, un est 있어요. Un, là, ici, vous précisez situation du mot. Donc, 가방 안에 있어요. Donc, 에 있어요, ça ne change pas. Et ici, 가방 안. 가방, on le sait tous, 가방, c'est le sac. 안, ça veut dire intérieur. Intérieur. Donc, je vous ai donné quelques mots ici. Donc, oui, dessus. 아래, dessous. 옆, côté. 앞, devant. Puis, derrière, plus 에 있어요. Il faut pas oublier 에 있어요. Donc, si l'objet ou la personne qu'on demande où se trouve cet objet ou cette personne, si cet objet ou cette personne se trouve devant quelque chose, 앞에 있어요. Si c'est non, je rembobine. Je vais commencer par oui. Donc, si l'objet ou la personne qu'on cherche, il est ou elle est ou il est sur quelque chose, 위에 있어요. Ou 아래에 있어요 pour dire dessous. 옆에 있어요 à côté. 앞에 있어요 devant quelque chose. 뒤에 있어요 derrière. Ça va? Ça va. Par exemple, où se trouve mon livre? 책이 어디에 있어요? À cette question, vous répondez, par exemple, le livre 책이, on va dire par rapport le sac. Donc, sur le sac, 가방 위에 있어요. Sous le sac, j'ai très mal écrit, 가방 아래에 있어요. À côté de sac, 가방 옆에 있어요. Devant le sac, 가방 앞에 있어요. Derrière le sac, 가방 뒤에 있어요. Ça va? Ok. Donc, justement, ici, on va voir. Donc, 그럼 수첩도 가방 안에 있어요. Donc, 그럼, ça veut dire alors. Dans ce cas, 수첩은 agenda ou carnet, 이런 뜻이에요. Et 도, ça veut dire aussi. Vous vous souvenez, le mot aussi remplace tous les particules. Donc ici, on n'utilise pas une autre particule. On dit 수첩도. Donc 수첩도, dans ce cas, l'agenda aussi. 가방 안에 있어요. Donc 에 있어요 se trouve à, 이런 뜻이죠. 안, c'était quoi? Dans. 가방, c'est le sac. Donc, alors, dans ce cas, le carnet aussi, il se trouve dans le sac. 이런 뜻이에요. Ensuite, 아니요, 수첩은, donc là, juste avant, on a demandé, c'était qui a demandé? Aram, elle a demandé, est-ce que le carnet aussi, il est dans le sac? Donc, 세찬, il répond, 아니요, non. 수첩은 컴퓨터 옆에 있어요. 옆, c'est à côté. 이런 뜻이야. Donc, 아니요, non. 옆에 있어요.
옆에 있어요. à côté, 이런 뜻이에요. Donc, ce qu'on a appris tout à l'heure, donc, 앞에 있어요. 앞에 있어요. Il se trouve devant 뒤에 있어요. Il se trouve derrière 위에 있어요. Il se trouve sur quelque chose. En dessus. Ça fait bizarre, non? Enfin, sur quelque chose. Et 아래에 있어요. Il se trouve en dessous de 이런 뜻이에요. Par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idée là. Où se trouvent les bananes encore? 바나나가, cette fois-ci, j'écris mieux. 어디에 있어요? 바나나가 어디에 있어요? Où se trouvent les bananes? 바나나가 어디에 있어요? On va dire genre, les bananes se trouvent sur quoi? Sur mon bureau. 책상. Donc, 책상, pas sûr. Qu'est-ce que je raconte? Je dis que des bêtises là. 책상 앞에 있어요, ça veut dire les bananes se trouvent devant le bureau. Si on dit 책상 뒤에 있어요, les bananes se trouvent derrière le bureau. 책상 위에 있어요, se trouve sur le bureau. 이런 뜻이에요. Donc, encore une fois, 위에, 아래에, 옆에, 앞에, 뒤에. 위, 아래, tu sais, vous pensez à une chanson. Je ne vais pas chanter. Donc, 위, 아래, 옆, 앞, 뒤. 위에, 아래에, 옆에, 앞에, 뒤에. Ensuite, cinquième phrase. 세찬 씨는 그걸 어떻게 알아요? Oh là là, vous, 세찬, 그걸 어떻게 알아요? Donc, 그걸, on sait, 그걸, c'est la forme contractée de 그것, donc cette chose, cela. 을, COD죠? Particule de COD. Ceci, comment vous savez ceci? Comment vous savez cela? 그걸 어떻게 알아요? 어떻게는 comment 이란 뜻이에요. 어떻게, comment. 알아요, 알아요 vient du verbe 알다. Ça veut dire connaître, savoir. 이런 뜻이에요. Donc, 어떻게 알아요? 어떻게 알아요? Je sais pas pourquoi, mais la vidéo s'arrête. J'ai un problème avec mon portable, du coup, ça s'arrête. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Enfin bref, donc, 어떻게 알아요? Comment savez-vous? 이런 뜻이에요. Du coup, avec 어떻게 plus verbe, 이거는 verbe란 뜻이에요, verbe. Donc, 어떻게 plus verbe, ça veut dire comment verbe. Donc, ici, 어떻게 말해요? 어떻게 말해요? Comment dire ou parler. 어떻게 써요? 어떻게 써요? 써요? Comment écrire. Ensuite, 어떻게 가요? 어떻게 가요? 어떻게 가요? Comment aller. 이런 뜻이에요. Comment aller. 어떻게 가요? 자, 마지막 문장 봅시다. La dernière phrase. 저는 적 박사예요. C'est une phrase tout simple. Cette phrase est composée de 저는, donc je. 예요, c'est le verbe être, ce qu'on a appris tout au début des cours. Donc, je suis un. Ici, 척척 박사, ça veut dire monsieur ou madame qui sait tout. Donc, je suis madame, monsieur qui sait tout, donc je sais tout. 이런 뜻이에요. 저는 이에요. Je suis un. Voilà. Donc, on a fini la leçon 5. Je vous lis encore une fois le dialogue et on se dit au revoir. Allez, 대화. 아람, 지갑이 어디에 있어요? 세찬, 가방 안에 있어요. 아람, 그럼 수첩도 가방 안에 있어요?
세찬, 아니요. 수첩은 컴퓨터 옆에 있어요. 세찬 씨는 그걸 어떻게 알아요? Vous, 세찬, comment? Vous savez-vous? 세찬, 오, 저는 척척 박사예요. Moi, je suis monsieur qui sait tout. Bon, on a fini la leçon 5. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.